C'est donc la suite de, non pas le même message, mais c'est la suite de ce chapitre 8, versets 5 à 8, que nous allons relire ce matin. Et tout en faisant une visite cette semaine au foyer Iselin, dont vous avez les salutations, d'ailleurs, on m'a dit n'oubliez pas de saluer l'Église, et je le fais. Eh bien, j'ai trouvé des textes, je les connaissais, ces textes sont dans les Galates, sur la chair, sur l'esprit. J'ai dit, tiens, il y a encore un message là qu'il faudra peut-être insérer avant d'aller un peu plus loin dans le chapitre 8. Mais, pour l'instant, nous restons là. Chapitre 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent. Une version dit, ils aiment, ils s'attachent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, aiment, s'affectionnent, s'attachent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est pas que ça va mourir, c'est la mort. C'est net, c'est clair, c'est précis, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Alors bien sûr, il y a des points d'interrogation ici dans vos cœurs. Ils disent, mais alors, puisque la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Mais nous allons voir que nous avons quelque chose à faire tout de même. Nous allons prier. Notre cher Sauveur, je te rends grâce pour ces moments de joie, ces moments de louange. Je pense à ce pauvre garçon qui un jour a été baptisé et qui disait par la suite, je n'aime pas ces moments d'exaltation. Seigneur, quelle tristesse, quelle tristesse. Nous avons reçu l'Esprit et nous sommes dans la joie de l'Esprit. Et nous affectionnons les choses de l'Esprit parce que tu nous as sauvés, libérés, affranchis et nous sommes en route pour le ciel. Néanmoins, Sauveur, s'il y a des choses qui restent encore de cette chair, de cette vieille nature, nous voulons la faire mourir. Et ce matin, je veux prêcher, je veux enseigner, les disciples du Seigneur, je veux enseigner ceux qui veulent marcher, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent saisir encore le royaume de Dieu et qui veulent faire des progrès pour leur propre salut et le salut des âmes. Que le nom du Seigneur en soit loué ce matin. Donne-moi l'inspiration, la direction, s'il te plaît, l'onction, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai encore oublié une référence, ça fait rien, restez assis, ne vous levez pas, vous risqueriez d'avoir des problèmes aux genoux. Je parle pour cela, pour ceux qui ont des difficultés, bien sûr. Ce matin, en allant voter, un homme, monsieur, j'ai dit, oh, en patois ici, on dit, ça classe qu'ai-je? Il a tellement conduit la voiture du préfet pendant des années, qu'il s'est fait vieux aussi. Alors j'ai dit, ah, monsieur, allez à la pêche. Il fallait pas y aller. J'ai dit, je suis allé à la pêche et le genou s'est tordu. Je dis, si au moins vous avez apporté des truites à votre femme. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il y a un beau message sur l'argent, je crois que c'est le mois de janvier ou février, sur le Pentecôte, là, je relisais hier soir quelques glanures, là, et il disait qu'il y a une... Comment ça s'appelle? Il y a un mot pour dire cela, là, le baron en pain. Ça vous dit rien, là? Il y avait quelque chose sur le baron en pain, là. C'est-à-dire qu'on considère ce qui est bon, ce qui est mauvais comme bon. C'est pas une phobie, c'est... Personne ne peut m'aider. Allez vite chercher un dictionnaire Larousse. Ça reviendra dans le cours de la prédication. Et il disait que c'était une grave maladie, que dès que le chrétien voyait les enveloppes d'offrande, il mettait vite la main dans la poche. Enfin, il parlait pour les chrétiens. Il dit, mais quand il va au cinéma, tout ça, il ne retient pas sa main, etc., etc. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre et la cupidité qui est une idolâtrie. Je continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas,
les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Je crois qu'il faut rechercher constamment la sanctification. Je ne vais pas recommencer l'étude sur la sanctification. Vous avez une quarantaine de cassettes, dont 80 messages sur la sanctification. Vous avez de quoi nourrir votre âme et votre esprit. Mais il faut la rechercher constamment. Rechercher la sanctification, ça veut dire quoi? C'est se mettre de plus en plus à l'écart des choses qui ne nous rapporteront pas. La sanctification, c'est se mettre à part pour... Lorsque je délaisse les choses vaseuses, les choses impures, je me tourne vers celui qui est saint, comme il nous l'a été rappelé ce matin, et je me tourne vers le royaume de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, il nous y a transportés, et nous sommes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes. Et cela est possible grâce à la puissance de Dieu. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par ce que nous pourrons faire, ce n'est pas par notre intellect, mais c'est par son esprit. Alléluia. Il faut donc laisser le Saint-Esprit, et nous allons le voir, agir. Il y a donc une possibilité d'action en lui. Et une possibilité d'action en lui abandonnant notre volonté de propos délibérés. Il faut le vouloir. Le velléitaire veut vouloir, mais il ne veut jamais. Regardez. Je pars en vacances. Quand je dis je, c'est peut-être vous. Mais c'est un exemple que je mets au singulier. Je pars en vacances. Ma maison a besoin d'être nettoyée. Si je suis riche, je prends une entreprise de nettoyage qui, des combles jusqu'à la cave, va faire les vitres, la moquette, cirer les meubles, etc. Ou alors je prends une femme de ménage, comme on l'appelle, quoique maintenant on a changé le mot, hein, mais c'est toujours une femme de ménage. Bien. Et je m'en vais, je lui dis, voilà, je pars pour 10 jours, que dans 10 jours, tout sera fait. Au revoir, monsieur. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je veux bien faire le travail, mais si vous me laissiez la clé, je pourrais peut-être rentrer chez vous. Ça y est, vous avez tout compris. Il y en a qui disent, Seigneur, Seigneur. Mais la Bible dit, ils n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Seigneur, Seigneur. Oui, mais est-ce que tu me donnes la clé que je puisse ouvrir à l'intérieur de ta maison? Du temple du Saint-Esprit, du cœur, alors je vais pouvoir entrer, parce que on peut faire tout sans Dieu. On peut même prier l'Éternel, mais jamais le voir agir dans notre vie. Nous verrons cet après-midi comment voir un miracle. Si ça vous intéresse, venez. Amen. Comment voir un miracle? Nous sommes au pays des miracles. Ce n'est pas le pays des merveilles, ce n'est pas le pays de Blanche-Neige et les sept nains, mais c'est le pays des miracles. C'est l'assemblée du miracle. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des miracles. Et nous verrons comment un homme a pu avoir le miracle simplement en écoutant la voix de Jésus. Ah, c'est formidable cela. Une seule parole et le miracle a eu lieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors on continue. Dans la mort du vieil homme, il y a 3 puissances qui se trouvent en présence. Il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance du vieil homme, et il y a la puissance de l'homme nouveau. Et c'est là le combat. C'est là le combat que nous allons voir. Premièrement, l'Écriture nous dit ce matin, faites. Après, on va voir mourir, faites. Mais on peut toujours museler un chien. On peut mettre un animal féroce dans une cage. On peut lier le vieil homme. Mais on s'apercevra rapidement que la muselière va être arrachée. On s'apercevra que la cage va voler en éclats et que le vieil homme va ressurgir encore plus fort qu'avant. C'est un peu l'histoire du démoniaque de Gadara. La Bible nous dit que c'était un pauvre fou qui se meurtrissait avec des pierres, qui vivait dans les cimetières, qui hantait toute la région. On le liait de chaînes, mais il demeurait esclave. Il demeurait lié. Faisait sauter les chaînes, on le reliait à nouveau. Et il a fallu qu'une puissance vienne, Yeshua Hamashia, Jésus de Nazareth, pour qu'il puisse mettre en fuite cette légion de démons qui hantait cet homme et qui s'est trouvé tout à coup assis, vêtu et dans son bon sens. Gloire à Dieu. Voilà la transformation d'un être par la puissance de Jésus. Alors, au grand mot, les grands remèdes.
c'est ce qu'on a souvent dit, hein, les docteurs nous disent, au grand mot, les grands remèdes. Alors ils vous commandent une tartine de médicaments comme ça, on vous traite le foie, ça détraque le cœur, on vous traite le cœur, ça vous trace l'estomac, etc., etc. Mais lorsque le Seigneur soigne quelque chose, laissez-moi vous dire que le reste n'en pâtit pas. Quand il fait les choses, il les fait à merveille. Je pense aux trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient dans la fournaise ardente, chauffés 7 fois plus qu'avant, et ils étaient liés avec des cordes, des liens, ce n'était pas des chaînes, des cordes. Eh bien, le Seigneur avait déjà inventé le laser. Voyez-vous que ce qui est ancien, dit l'Ecclésiaste, eh bien, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, ce qui a été, c'est ce qui sera. Hein. On croit avoir inventé quelque chose, et les jeunes nous sortent des mots ils croient que ce sont des mots nouveaux, vous savez, ils disent, c'est des néologismes. Mais non, c'est pas des néologismes. Ça existait déjà avant. Et quand mon petit-fils me dit des mots ou des choses qui se passent au collège, mais on le faisait avant toi au collège. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est la parole du prédicateur, c'est-à-dire de l'Ecclésiaste Salomon. Ainsi, eh bien, au grand mot, les grands remèdes. Nous avons une chose que nous devons savoir, c'est que le vieil homme doit mourir. Et il ne peut pas y avoir de cohabitation. Ce qui fait la faiblesse de la chrétienté aujourd'hui, la faiblesse des églises d'Europe, c'est parce que justement, le vieil homme a dominé sur l'homme nouveau. Or, ce qu'il nous faut, c'est que l'homme nouveau domine et fasse mourir le vieil homme. C'est écrit, faites mourir le vieil homme. Et vous remarquerez ce combat qu'il y a dans cette vieille nature tant qu'elle n'est pas, eh bien, détruite, pas muselée, je dis, pas muselée simplement, mais détruite. Et plus nous nous approcherons du Seigneur, plus nous vivrons de sa vie, plus nous laisserons le Saint-Esprit agir, plus la libération se fera, eh bien, rapidement. Dans l'épître de Jacques, il y a un texte important où l'on voit le vieil homme agir et le nouvel homme agir. Dans le chapitre 3 et verset 13, je vais lire le total que nous comprenions un petit peu. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage et d'intelligent ici? Personne. Alors il ne peut pas montrer ses œuvres. Et la Bible me dit que s'il y en a un, qu'il montre ses œuvres. Par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais, il s'adresse à des chrétiens, mais, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, en général, le zèle, il est bon, hein, mais ici, c'est un zèle amer. C'est terrible, hein. Et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, la version d'Arby dit animal, l'homme charnel, le vieil homme. Elle est terrestre, charnelle, et ça va plus loin, il dit diabolique. Alors voyez-vous que le malin peut avoir accès sur cette vieille nature et la faire ressurgir. On ne peut pas dire que les chrétiens sont possédés, s'ils sont baptisés du Saint-Esprit, s'ils marchent avec eux, ils ne sont pas possédés. Mais cette vieille nature peut être pilotée par le diable, tout en étant enfant de Dieu. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? C'est pourquoi l'épître aux Éphésiens nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut reprendre la vieille nature. Il l'a piloté avant. Il était un bon chauffeur. Ah, pas de problème avec lui, il savait passer les vitesses. Hein. Ah, il connaît bien la machine. C'est comme le directeur des usines Ford d'Amérique, qui s'arrête avec sa puissante Mustang. Moi, un pauvre gars qui est sous la route, qui est en panne, qui essaye de regarder son moteur, le gars il arrive, tiré aux 4 épingles. L'homme qui est à la voiture dit, c'est pas celui-là qui va réparer ma voiture. Et qu'est-ce qu'elle a, votre voiture, monsieur? Mais il dit, c'est arrêté brusquement, je ne comprends pas. Il dit, vous me laissez regarder dans votre moteur? Et le gars, il se dit, mais ce gars avec les manchettes, là, avec la cravate, avec le chapeau, qu'est-ce qu'il va faire? Et le gars, il arrive, il tire un bout de fil, là, il mettait le contact, là, la voiture. Pardon, monsieur, à qui ai-je l'honneur? Il sort sa carte de visite et dit, Gerald Ford, président directeur général des usines Ford. Il était l'inventeur et le constructeur de la machine, il pouvait la réparer. Amen.
Alors le diable, lui, veut reprendre cette machine, mais celui qui a créé la machine, c'est quand même pas le diable. C'est qui? C'est notre cher Sauveur, qui nous a tissés dans le ventre de notre mère, et qui a fait dire à David, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Simplement à cause de ça, nous devions être constamment dans la louange. C'est pas simplement en regardant un bébé, je vois un bébé, une petite qui est parfaite là-bas au fond, qui saute sur les genoux de sa mère. Ça, tout le monde le sait, qu'elle est belle, qu'elle est parfaite. Que ces petits bébés sont beaux, qu'ils sont parfaits, alléluia. Que vous êtes parfaits malgré vos grimaces, vos sourires. Mais, mes amis, malgré que cette nature soit si merveilleuse, elle est pécheresse, et le vieil homme voudrait dominer sur le nouveau. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous dit ce matin, faites mourir le vieil homme. D'ailleurs, nous n'avons pas été rachetés par de l'argent ou par de l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a poussé ce cri extraordinaire, après avoir dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Dans l'être humain, la nature et le caractère sont inséparables. J'ai retrouvé une vieille glanure un tableau qui a été brossé par l'un de nos poètes. Le nom est inconnu. Mais écoutez plutôt. À le voir, pourrait-on croire à son origine? Est-ce là, dites-vous, cette image divine? Sans doute le portrait n'est pas tout effacé, quelques coups de pinceau restent encore tracés. D'où lui vient sa grandeur? D'où lui vient sa bassesse? Et pourquoi tant de force avec tant de faiblesse? Sur un tronc desséché, rien de bon ne peut naître. Qui n'a point Dieu pour père, a le démon pour maître. Bon, ça c'est bon pour une réunion d'évangélisation, hein. Mais simplement, ce qui m'intéresse, c'est pas la fin. Ce qui m'intéresse, c'est, à le voir, pourrait-on croire à son origine? Nous avons eu des témoignages dans les différentes églises où nous sommes passés, de gens qui nous ont dit, il va à l'église cet homme-là? Elle va à l'église cette femme-là? Et nous disons oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas dire non. Il dit, mais c'est ça vos chrétiens? Je me souviens quand je suis allé un jour à l'asile psychiatrique, mes amis, il y avait une personne de Limoux, il y en avait deux de Carcassonne que je connaissais, et au moment où j'étais là, à l'entrée, où il y a la guitoune, là où il y a le concierge, ces trois personnes en même temps sont venues vers moi. Pasteur, trop fou en quelque sorte. Et l'infirmier qui me pilotait me dit, c'est là vos ouailles? Je ne savais pas où me mettre. J'ai dit non, c'est pas des chrétiens. Là, je me suis empêché de le dire. C'est pas des chrétiens. Hein. Ce sont des pauvres malades, d'ailleurs, vous le savez, que l'on soigne ici, mais qui viennent de temps en temps à nos réunions, mais c'est pas nous. Mais ils sont venus, les trois. Je me demande d'où ils sortaient. Je les ai même pas vus sortir. Tout à coup, ils étaient là dans la cour. Deux de Carcassonne, de Limoux. Ah, le diable, lui, c'est ce qu'il fait. Hein. Seulement, nous avons autre chose, vous comprenez? Nous avons la grâce. Je pense à l'apôtre Paul qui disait, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Amen. Et si nous avons la grâce de Dieu, nous pouvons, eh bien, jour après jour, malgré les souffrances que nous impose la vie chrétienne, nous avoir quand même cette joie intime, pure, cette joie qui est au fond du cœur de savoir, je sais à qui j'appartiens. Je sais, comme le dit un cantique, que j'appartiens au royaume des cieux. Amen. Et que nul ne nous ravira de sa main. L'homme nouveau est destiné à prendre la place de l'homme ancien. C'est ce que nous dit Colossiens. Nous avons lu tout à l'heure, faites mourir l'homme nouveau, mais je crois que je l'ai lu, oui, je l'ai lu, le verset 9. Ne mentez pas les uns et les autres, vous étant dépouillés. Ici, il parle aux Colossiens comme s'ils étaient dépouillés. Mais, au verset 3, il dit, faites quand même mourir les membres qui sont sur la terre. Alors, il s'adresse à des gens qui sont délivrés, mais à d'autres qui ne le sont pas. Ne mentez pas les uns vers les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. Nous sommes appelés à être l'image de Christ. Mais ce qui est formidable, mes amis, et j'ai été réjoui encore ce matin là dans le bureau en relisant ce texte-là avant de prier, eh bien, cet homme nouveau se renouvelle. Vous savez que notre peau se renouvelle?
Un jour, j'étais dans les vignes à Parazza en train de tirer quelques moineaux au tire-flèche, comme on disait, au flingot. On appelle ça la fronde, en bon français. Et j'ai regardé, j'ai vu une peau de 2 ou 3 mètres de long. C'était une couleuvre. Alors je me demandais ce que c'était, j'étais tout jeune. Et le laboureur qui était là me dit, elle a changé son vêtement. Elle mue. Elle a changé. C'est formidable quand on troque nos vieux oripeaux pour un vêtement blanc, n'est-ce pas? On est heureux le jour du baptême quand on chante un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Mais ce que je vois, c'est que cet être se renouvelle. Et mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas renouvelés dans la grâce, nous allons croupir. J'ai souvent parlé de l'étang et du lac. L'étang, il a des eaux qui croupissent. Oh, la surface peut être riante. Eh bien, parce qu'il y a les rayons de soleil qui brillent, là, c'est formidable. Mais si vous prenez un pieu et que vous remuez, vous allez voir toute la vase qui va monter. Et si vous avez, eh bien, l'idée d'aller pêcher là-dedans, vous trouverez un sabot, une roue de bicyclette, etc. Peut-être un frigo, mais il faudrait une grosse canne, là, pour le lever. Hein. Vous aurez tout cela. Mais si vous allez dans le lac, on y trouve toutes sortes de poissons. L'eau est recueillie des montagnes et la transmet dans la vallée, car c'est le plan de Dieu. Que l'eau soit recueillie pour que nous, pauvres êtres humains, nous ayons à boire, nous ayons de l'eau dans les rivières pour arroser les jardins, etc., etc. La neige, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour aller skier, la neige. C'est les êtres humains qui, de suite, ont pris ce qui les intéressait. La mer, c'est pas fait pour aller se baigner, pour aller se mettre là, se dos au soleil. La mer, nous est-il écrit dans Ésaïe, là se promènent les navires. C'est pour le marchandage, c'est pour le commerce, c'est pour la nourriture. Mais nous, les êtres humains, nous avons pris tout ce qui nous intéressait. L'homme animal, c'est ça. Mais l'homme spirituel, il se renouvelle. Alléluia. Alors, nous avons fait mourir ses membres et on est renouvelé. Pourquoi on vient aux réunions? Pour être renouvelé. Ah, je me souviens de cette sœur qui disait « J'ai été rafraîchi ». Alléluia. J'ai été rafraîchi. Et mon but, c'est toujours de vous apporter cette nourriture fraîche. Amen. Pour que vous soyez rafraîchis. Et quand on est renouvelé, eh bien, tout va bien. On repart. Pourquoi on fait des vidanges? Pour renouveler l'huile. Parce que si vous roulez avec de la vieille huile, un jour ou l'autre, vous allez avoir des problèmes. On renouvelle l'air des pneus quand ils se dégonflent. Hein? On renouvelle le cœur quand il est malade, le foie quand il est malade. On prend des pilules Carter pour le foie. On prend du lombogastril pour l'estomac. Enfin, je peux vous citer une trentaine de médicaments d'un coup d'un seul. Je les ai distribués pendant des années avec mes parents. Alors, je connais un peu les médicaments. Le sirop des Vosges gazé. Amen. C'est pour la gorge, ça. Le pulmocérum pour les poumons. L'aspirine pour la tête et l'aspro aussi. Amen. Tout ça, c'est des médicaments, mais renouvelés dans l'esprit. Le Seigneur parle même par l'apôtre Paul, il dit, renouvelez dans votre intelligence. Elle doit être renouvelée, cette intelligence. Pourquoi est-ce qu'aux personnes âgées, on les fait lire? Pour qu'ils maintiennent la mémoire. On les fait lire, on les fait écrire, on leur fait faire des jeux pour leur apprendre à se concentrer. C'est un peu tard. Quand les cases sont toutes pleines, vous savez, un jour, dans une convention, il y avait un pasteur qui nous a fait, eh bien, il devait avoir étudié, c'est pas dans la Bible ça, mais il nous a fait une instruction sur le cerveau. Et il nous a marqué, il nous faisait comme des petits vers, oui, des U là partout. Il disait que quand on est, eh bien, la première case se remplit, ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième. Et ce qui était incrusté, à part un accident, ça y est, c'est pourquoi on peut se souvenir des choses qu'on a fait à 3 ou 4 ans. Disons, quand on avait 3-4 ans. Je me souviens, j'avais 4 ans, j'étais en Espagne, je voulais trouver des grenouilles. Il y avait un ruisseau qui faisait 1,50 m, là, avec 1 mètre d'eau. Et j'étais là, je voulais taper la grenouille. Hop, je suis allé au fond. Heureusement, mon cousin était là, sinon je mourrais. Je me souviens, j'avais 4 ans. Quoi, la case est encore bonne, merci Seigneur. Hein. Et alors, il nous parlait de tout cela. Et il nous disait, quand tout est plein, on peut faire ce qu'on veut. Et mon docteur le disait par rapport à ma maman qui avait la maladie d'Alzheimer. Il disait, c'est comme une cassette. Quand elle est C60 ou C90, elle est finie, vous pouvez toujours, c'est fini. On ne peut plus rien y mettre, elle est pleine. Voilà. Bon, on ne va pas faire un discours sur le cerveau, mais nous devons nous renouveler dans la grâce. Et mes frères et sœurs, si vous lisez la parole de Dieu, vous serez renouvelés, je vous assure, c'est la nourriture. Il faut être renouvelé après avoir fait mourir ce vieil homme. Mais il y a eu une lutte inégale entre le nouveau venu et celui qui est là depuis des années. C'est l'ancien, c'est l'homme à barbe blanche. C'est pas barbe bleue.
Mais c'est l'ancien, c'est celui qui a toujours dominé. Le vieil homme, il a toujours dominé. L'intrus, lui, il veut arriver. Il y a un combat qui est inégal. Et l'intrus, lui, il prétend que c'est sa place, et l'ancien dit non, c'est la mienne. Alors qui est-ce qui va vaincre? Qui est-ce qui va vaincre? J'en reviens à ce que nous disions la semaine dernière, dans la Genèse 32. Ah, mes frères et sœurs, un homme se tient là au gué de Jabbok. Cet homme en a assez de sa vieille vie, de son vieil homme. Il en a assez, il connaît ses roublardises, il connaît ses ruses, il sait qu'il a fait le mal, il sait qu'il a trompé son père, il sait qu'il a volé son frère, il sait qu'il est rusé, qu'il est surplanteur, il porte bien son nom de Jacob, en hébreu, Jacob. Il sait qu'il a besoin d'une transformation, d'une mort à son ancienne vie. Et Dieu est là. Dieu arrive pour l'arrêter, en plein chemin. Il tend ses grands bras et il dit maintenant, Jacob, tu n'iras pas plus loin. Et Jacob se jette à bras perdus dans la bagarre. Et ça dure toute la nuit. Et au petit matin, l'Éternel veut partir. Laisse-moi partir. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Mes frères et sœurs, ou nous voulons la bénédiction, ou nous ne la voulons pas. Ne disons pas, s'il vous plaît. J'en parlerai cet après-midi dans l'évangélisation par rapport aux gens du monde qui disent, Inch'Allah, c'est la fatalité. Ne disons pas cela en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Quand Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. C'est de lui que nous avons toutes choses, c'est par lui que tout a été fait, et c'est de lui que nous tirerons cette essence spirituelle qui nous permettra de nous transcender et d'être véritablement spirituels. Amen. Alors Jacob, il est là, et l'Éternel va le blesser. Mais je reviens encore, il dit, mon âme a été sauvée. Ce jour-là, c'est là qu'il a compris enfin qu'il était né de nouveau, parce que son nom n'est plus Jacob, rusé, surplanteur, mais son nom est Israël. Mes amis, nous portons le plus beau de tous les noms. Chrétien aujourd'hui ne veut rien dire, mais ça ne fait rien. Nous portons le nom d'enfant de Dieu. C'est surtout celui-là, chrétien ne veut rien dire. Vous allez voir en face, ils diront, nous sommes des chrétiens aussi. Eh oui, ça ne veut rien dire. Mes disciples de Jésus, oui, enfants de Dieu, oui, voyez de quel amour le Père nous a témoigné en nous appelant enfants de Dieu, et nous le sommes. Alléluia. Et j'en reviens encore, vous me direz, vous radotez, M. Berdet, ça fait rien. Le soleil se levait. Le soleil se levait. Ça veut dire beaucoup, vous savez, l'Écriture ne parle pas en vain parce que des milliers de livres auraient pu être écrits, c'est écrit. La terre entière ne pourrait pas porter les livres si on avait écrit tout ce qu'a fait Jésus. Alors, quand il y a un mot, il a son importance, vous savez. Il a son importance. Le soleil se levait. Vous allez me dire, il s'est levé un jour dans mon cœur, le soleil. Béni soit le Seigneur. Je m'adresse aux 3/4, aux 9/10, qui sont des enfants de Dieu. Mais est-ce qu'il n'a pas été souvent voilé, ce soleil? Est-ce qu'il n'y a pas eu des nuages? Hein? Est-ce qu'il se lève encore? Est-ce qu'il brille toujours dans ton cœur? C'est cela le problème. C'est le problème de la chrétienté. C'est qu'on a parfois bien démarré et puis on s'est arrêté un chemin. Encore vous êtes là. Béni soit le Seigneur. Soyez bénis. Et restez à votre place. C'est là qu'est votre place. Mais d'autres n'y sont plus. Donc le soleil ne s'est plus levé pour eux. On pourra toujours, vous savez, pasteur, je le disais jeudi dans l'étude biblique, vous savez, pasteur, on ne vient plus, hein, mais on aime le Seigneur. Non. Seulement, il y en a qui sont restés 9 ans et puis on ne les voit plus. C'est terrible. Pensez-y. Pensez-y quand même. Le soleil se levait. Seigneur, lève-toi encore dans mon cœur ce matin. Lève-toi encore et renouvelle-moi. Alléluia. Pour que je puisse mieux te servir. Oh, j'ai une passion nouvelle pour la prédication et les âmes. J'ai une passion nouvelle pour le service de Dieu. Parce que, comme le disait eh bien, la prophétie ce matin, si nous sommes conscients de la sainteté de Dieu, de notre propre misère, c'est parce que nous avons aussi la crainte de Dieu. Sainteté, crainte et l'intérieur. Alors, certainement, nous avons tous besoin d'être renouvelés, mais il est possible qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont besoin d'abord de faire mourir le vieil homme.
Et quand ce vieil homme sera mort, quelle pâte nouvelle! C'est les pains sans levain, gloire à Dieu. Alors, je vais terminer pour ce matin. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ça sera une autre méditation, parce que là, il y a beaucoup de références. Alors, je finirai pas, il faudrait que je parle vite encore, et je ne veux pas encombrer vos âmes. Mais je vais terminer par Hébreux 12, 4 et 5. Vous retiendrez le combat de cette chair, de cet esprit. Nous y reviendrons. Parce que finalement, toute la vie chrétienne est là. Romains 6, Romains 7, Romains 8, tout est là, vous savez. Ça tourne autour de cela. Il est dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, etc. Ce qui m'intéresse, c'est surtout cela. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Souvent, on dit, Seigneur, tu vois, ça va pas, pardonne-moi, fais ceci, et c'est terminé. Et demain, ça recommence. Mais je vois que pour le salut du monde, un homme s'est tenu à Gethsémané, pressoir à huile. Et là, sur l'air, à quelque distance d'un jet de pierre, nous est-il écrit, un homme va se livrer sous nos yeux à une passion terrible pour nos âmes, à savoir la lutte contre le péché, la lutte pour le péché, la lutte pour la délivrance du péché. Il s'agit, vous le savez, de notre cher Sauveur. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, tellement il voulait aller jusqu'au bout. C'est pourquoi il a été délivré de la crainte de la mort, nous dit l'épître aux Hébreux. Nous avons vu cela à Quillan lundi dernier. Les prières de Jésus qui n'étaient pas exaucées, le Père, sais-tu, quand il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, à 3 reprises, là, et après, s'il n'est pas possible, le Père n'a pas répondu, parce qu'il fallait qu'il aille à la croix. Et Jésus le savait, mais il est dans une nature humaine. Et là, il va lutter maintenant, il va lutter jusqu'au sang. Et le Père va le délivrer de cette crainte de la mort, alors il peut aller maintenant à la mort. Il peut maintenant être enchaîné. Il peut maintenant porter la couronne d'épines, il peut maintenant porter le manteau de pourpre. Il a lutté jusqu'au sang. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes son fruit. Pressoir à huile, Gethsémané. Pressé comme des olives que l'on écrase. Mais est-ce que nous avons lutté jusqu'au sang? En voulant dire, Seigneur, maintenant c'est terminé. Je veux mourir au péché. Je veux mourir au vieil homme. Je veux être une pâte nouvelle. Puisque Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça, c'est important. Et lorsque le chrétien a fait mourir le vieil homme, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus de ruse, il n'y a plus de dissimulation, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien. L'Église est formidable, les âmes viennent, elles sont touchées parce qu'il y a une présence extraordinaire du Saint-Esprit au milieu de nous. Car c'est cela. Il y a une présence. Parfois, nous sommes freinés dans les réunions parce qu'on sent qu'il y a des interdits. Je me souviens à Cavaillon, il y avait un homme qui était un interdit, il l'a dit lui-même, c'est pas moi qui le dis, mais il l'a dit. Et quand il s'est humilié, la chape de plomb est partie. La chape de plomb est partie. Vous vous rappelez, mon frère, de cet homme? Il y avait une chape de plomb qui a été enlevée. Et dans certains endroits, on a dit, qu'est-ce qu'il y a ce matin? Mais c'est lourd. Mais forcément, il y a quelqu'un qui n'a pas réglé des affaires, et qui est là, et qui n'a pas réglé une telle situation. Alors, le Saint-Esprit est attristé, donc il ne peut pas se mouvoir comme il veut. Oh, frères et sœurs, quand nous venons ici, réglons nos affaires. N'attendons pas le dernier moment avant de prendre la Sainte Seine. Mais le samedi soir, avant de terminer, voilà, je voulais mettre des réunions le samedi soir, moi, pour moi-même en plus. Venir ici, mais j'ai dit non, il faut que je prépare le dimanche, c'est tellement important. Je voudrais faire beaucoup de choses, mais je me dis, c'est pas ton rôle. Hier, je me rasais, je me dis, tiens, allez, je vais reprendre ma besace, là, et je vais aller dans les villages, je vais colporter. Je disais ça. Et après, je me suis dit, mais non, après, tu vas leur apporter du petit pain. Tu vas leur apporter, il vaut mieux quand même du pain au lait. C'est vrai. Je leur ai apporté, je vais faire comme au début, des petites glanures, des petites choses. Je veux du sérieux. Et il faut du temps pour le sérieux. Là, comme dit le chapitre 6, nous nous occuperons du ministère de la parole et de la prière. Alors je voudrais faire beaucoup de choses. Je voulais venir ici réparer un siège. Il y a un siège qui est cassé, il y a une vis. Alors je dis, si quelqu'un s'assoit, il va tomber à la mer. Mais je peux pas tout faire et je ne peux pas y penser. Des fois, je n'y pense pas. Alors vous comprenez, frères et sœurs, que ce qui est important pour moi, c'est de vous apporter la voix de Dieu, la parole de Dieu.
Et puis vous apportez au trône de la grâce. Je prie pour vous. Et je vous passe en revue. Tous les mardis midi, là, tous les chrétiens y passent. Pendant que certains prient ici, moi je prie pour eux. Alors là, je dis tout. Là, je ne peux pas le dire dans l'assemblée. J'ai dit, tu vois celui-là. Tu vois le caractère, tu vois celle-là, tu vois, ça c'est un rétrograde, c'est-à-dire. Hein. Alors je te prie de le ramener, tu vois celle-là, Seigneur, ah ce caractère. Ah, tu vois celle-là, Seigneur, elle biaise là quand elle me voit. Là j'extravage, je dis un peu de tout, hein. Mais je vous apporte. Connais bien chacune de tes brebis. Donne des soins à tes troupeaux, afin que vous soyez parfaits. Vous avez entendu? Parfait. Ah, ne le prenez pas au sens littéral, le mot perfection. C'est ceux qui ont atteint le plein développement de la pensée chrétienne, ce sont les adultes spirituels. Enfin, gloire à Dieu, si vous avez compris un tantinet ce qu'il fallait faire pour faire mourir le vieil homme, mais la semaine prochaine, ça sera encore meilleur. Alors, revenez nous voir. Amen. Nous prions. Notre cher Sauveur, merci. Merci pour l'écriture. Merci pour la manne céleste. Merci surtout pour ta présence bénie. Que pourrions-nous faire sans toi aujourd'hui? Un homme a dit, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Oh, merci Seigneur, il avait raison cet homme, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Mais nous avons parlé ce matin sur ce vieil homme, parce que Paul le disait aux Colossiens, faites mourir le vieil homme. Et il nous donne ce qu'il faut faire mourir, Sauveur, et tout cela, c'est vrai, c'est toi qui vas le faire par ton esprit. Si nous pouvons lutter jusqu'au bout, peut-être pas jusqu'au sang, c'est certain, mais nous pourrons lutter jusqu'à ce que nous devenions meilleurs, non pas parce que nous le ferons par nos propres efforts, mais parce que nous le désirerons tellement que le Saint-Esprit fera cette œuvre parfaite. Alors je te rends grâce et je te loue ce matin pour aussi le renouvellement du Saint-Esprit dans nos vies, le renouvellement de toutes choses, des forces physiques, morales et spirituelles. Et à ton nom la gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, louons le Seigneur encore un moment.